Et salut à tous, c'est sur le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du développement d'un site web sur notre plateforme Skillroads. Et dans cette vidéo, nous allons mettre en place des outils nécessaires tels que notre navigateur web et un texte éditeur pour pouvoir commencer notre travail. Attachez vos ceintures et c'est parti. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Avant de commencer, je voudrais vous faire savoir qu'il existe de nombreuses options pour choisir votre environnement de développement, c'est-à-dire IDE et notre navigateur. Nous utiliserons l'éditeur de texte Atom et Google Chrome pour notre travail, mais si vous êtes très expérimenté avec une autre IDE, n'hésitez pas à l'utiliser, même si je vous recommande fortement d'essayer Atom. Peut-être vous vous sentez mieux en utilisant Visual Studio ou Sublime Text, préférez d'aller les utiliser. Pour un choix de navigateur, s'il vous plaît, utilisez Google Chrome. C'est de loin le choix le plus populaire pour les développeurs web. Et faisons un tour rapide. Commençons. Allez sur Google dans votre navigateur et tapez Google Chrome dans la barre de recherche. Sélectionnez la page. Il y a plusieurs informations telles que leur Chromebook qui est l'un de leurs produits, mais cliquez sur Download et installez Google Chrome. Je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, mais acceptez la licence et cliquez Suivant et c'est bon, vous avez Google Chrome. Ensuite, allons sur le site atom.io et voilà le lien de téléchargement de Atom. Nous voici sur Atom, le website de Atom, le recueil de texte que nous allions utiliser dans notre travail. La raison pour laquelle j'aime Atom, c'est que, premièrement, il a un cross-platform editing, c'est Atom Traffic. Nous pouvons utiliser Atom sur Linux, Windows ou bien OS, c'est-à-dire le Mac. Et ensuite, il a un built-in packages manager, c'est-à-dire il y a plusieurs packages que nous pouvions installer sur notre Atom. Après, je vais vous montrer ces genres de packages. Et vous pouviez utiliser le vôtre aussi, par exemple des thèmes et etc. Allez-y et cliquez sur Download pour télécharger Atom. Aussi, Atom a un Smart Auto-Completion, c'est-à-dire si vous écrivez quelque chose, par exemple les tags, Atom va les compléter automatiquement. Si vous écrivez la balise H1, Atom va fermer la balise pour vous. Donc, ça vous permet de programmer plus rapidement. Bien. Il semblera que le téléchargement de Atom est terminé. Ouvrez l'application et commençons l'installation de notre formule Atom. Cliquez sur Run. Et voilà, l'application commence à charger les composantes. Et une fois l'installation terminée, allons-y et ouvrez Atom. Vous allez comprendre d'ici peu pourquoi nous avions besoin d'un éditeur de texte. Sélectionnez Yes pour participer à améliorer Atom. C'est à votre choix. Et une fois terminé, sélectionnez dans la partie Get to know Atom la section Install Packages. Cliquez sur Open Installer. Allez-y et tapez dans la barre de recherche HTML.
Installe la première, celui qui est écrit autoclose, et celle-ci nous aidera à close nos balises d'une manière automatique. Une fois l'installation terminée, allez-y et tapez Terminal dans la barre de recherche encore et installez les deux premières que vous voyez, Terminal Plus et l'autre. Nous avons besoin de fermer Atom et réouvrir pour que nos installations puissent prendre effet. Faisons un petit essai. Cliquez dans la barre d'outils en haut et sélectionnez Ouvrir un folder. C'est la même chose que ouvrir un dossier. Vous voyez ces boutons place? Ils représentent nos terminals. Vous pouviez explorer Atom lors de vos temps libres et aussi lisez leur documentation si possible. Faisons une petite démonstration avec HTML. Le doctype HTML dit au navigateur web « Hey, ceci est HTML version 5 ». Avant la version 5, c'était long. J'essaierai de poster dans le commentaire si vous en avez besoin. Et chaque document de HTML doit avoir une balise HTML ouverte et fermée. De la même manière, l'être humain est conçu. HTML a besoin d'une tête et d'un corps. La tête en anglais est head. Et le corps body, et ils sont tous des balises. La tête comprend les informations de notre page web telles que les liens et notre CSS, JavaScript, etc. Et sans oublier les méta, nous allons les voir. C'est dans le corps nous avons les grandes parties. Et H1 est l'une des balises de HTML et c'est la plus grande des tags H. Donc, sauvegardez le texte document avec l'extension .html et nous pouvions voir notre bienvenue. Ouvrez avec Google Chrome. Et voilà, notre premier mot apparaît bienvenue. Comme dit dans la vidéo précédente, lorsqu'on fait clic droit et View Source Page, nous voyons le code que nous venons d'écrire. Ajoutons un peu de texte dans notre page. La tag P veut dire paragraphe, mais en fait, c'est plusieurs pages qui constituent un site web, raison pour laquelle il y a des éditeurs de texte tels que Atom, Sublime Text, de telle sorte que nous puissions organiser notre travail et être rapide. Voilà notre premier paragraphe. Joli, n'est-ce pas? Créer un dossier et nommer-le mon site.
déplacer bienvenue.html là-dedans. Et ce que vous pouviez voir, Atom a mis notre code en couleur. Joli à voir. Le point .txt n'est pas coloré juste à cause de l'extension TXT. Atom n'a pas reconnu notre fichier en tant qu'un fichier HTML. Allez-y et supprimez-le car nous n'avons plus besoin de cela. Ouvrez le point HTML. Faites CTRL A pour tout sélectionner et supprimez-le. Tapez HTML. Puis André, Atom génère les tags primordiaux de HTML. Le tag meta que vous voyez, c'est-à-dire la balise meta, l'attribut Sarchet UTF-8 spécifie le codage de caractères pour le document HTML. Répétez ce qu'on avait déjà fait. Et vous pouvez remarquer que lorsque nous écrivons H1, la balise se ferme. Cool. Ensuite, créer certains dossiers dans notre dossier Mon site et nommer les CSS. Images. Dans Images, nous allons stocker nos images. Et un autre dossier nommé JavaScript, là où nous allons stocker nos codes de JavaScript ainsi que nos plugins de JavaScript. Au lieu de CSS, j'allais préférer Style parce que c'est un style que nous allons donner. Mais vous pouvez laisser CSS si vous voulez. Ceci touche la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons à programmer notre site web. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous souscrire à la chaîne. Merci.